c'est super important. Là, en fait, je suis dans une pièce, je suis dans une chambre. Donc, en fait, j'ai quoi? J'ai au-dessus de moi le lustre que quand j'étais petite. Voilà. Vous savez, les trucs en nacre, là. Vous vous rappelez les trucs des années 70, 80? Voilà. J'ai juste changé l'ampoule quand je suis arrivée chez mes parents parce que là, j'ai dit, c'est juste pas possible. Une lumière jaune, j'ai pété les plombs. Donc, je vais lâcher une ampoule en lumière blanche, en lumière du jour. J'ai quoi à côté de moi? J'ai une lampe de chevet. Donc, j'ai pas grand-chose, c'est une lumière jaune. Et j'ai surtout derrière une cour qui est absolument pas lumineuse parce que on voit pas le haut. D'accord? Donc, je suis pas avec une lumière extérieure facilitatrice. La seule chose qui facilite, c'est la puissance de l'écran qui m'illumine. Okay? Donc là, je suis juste limite quand même. Ce qu'il faut, c'est compenser. Alors, pour compenser, il y a du matos qui existe. Là, par exemple, c'est le fameux anneau que je vous ai montré, dont je vous ai parlé hier. C'est Biba qui me l'avait envoyé des États-Unis parce qu'à l'époque, ça ne se trouvait pas en France. Maintenant, ça vaut 5 €, mais elle ne se l'avait pas coûté très cher, mais comme c'était une nouveauté, ah pépère, il ne va pas marcher parce qu'il n'est pas bon. Il n'a plus. Il n'a plus de batterie. Bon, moi, je voulais vous le faire marcher. C'est un anneau lumineux LED. Ah ben voilà, Corinne, elle en a un. Donc, normalement, tu as 3 positions, Corinne. Voilà, alors éteint, fort, fort et très fort. Voilà. Et ça, quand on le met sur la partie webcam, là, ici, la webcam du téléphone, du coup, le rayon lumineux, il est juste autour de ça, du capteur, ce qui fait que quand vous êtes en extérieur et qu'il fait sombre, ça va vous illuminer. Donc ça, c'est parfait pour les photos selfies quand vous êtes le soir, nombreux. C'est juste top. Le seul inconvénient pour des gens comme moi, c'est que dans les lunettes, ça fait des anneaux. Le retour de la lumière, là, ça crée des ronds comme ça. Donc ça, c'est moins bien. Je vous le dis, c'est moins bien. Les anneaux, c'est bien, c'est très efficace, mais pour les gens binoclars comme moi, ça crée quand même un handicap à la prise de vue. Mais ça a l'avantage, quand c'est chargé, bien sûr, donc c'est pareil, il faut l'avoir anticipé, de l'avoir dans votre sac à main et de pouvoir le sortir tout de suite et de le poser là pour faire la photo. La photo qui va bien quand vous êtes dans un séminaire, qu'il n'y a pas trop de lumière ou que c'est le soir, etc. Tu t'en sers aussi, Corinne? Ouais, tu t'en sers quand? Je m'en sers effectivement en selfie et pour faire les photos et quand je suis en intérieur, en fait. Ça a plus de lumière. Ouais. J'ai vu que ça faisait la différence. Ah ben, complètement. Mais sinon, j'ai pas fait de vidéo avec ça. Voilà. C'est juste photo Mais pour l'instant. tu pourrais compenser peut-être avec ça. Si jamais tu t'aperçois que dans ta maison, c'est pas optimum, parce que c'est toujours pareil. Maintenant, la lumière, c'est elle qui va compenser le fait que vous avez moins de pixels parce que vous êtes en selfie. Parce que vous allez envoyer de la lumière sur le personnage, donc l'appareil photo, il aura moins de boulot à faire pour avoir la meilleure qualité d'image. Voilà. Sauf que si vous avez des lunettes, ça se verra. Mais toi, dans ton cas, Corinne, ça sera parfait. Voilà. Donc ça, c'est un anneau lumineux et ça vaut 5 € et c'est pareil. On peut mettre ça sur la webcam d'un ordinateur si on rajoute une oui, webcam? bien sûr. Regarde. Bien sûr, ça ne changera rien parce que regarde, je vais te montrer. Là, regarde. Tu vois? Je l'ai pincé sur le dessus de mon ordinateur. Si on met une webcam extérieure. Ah, une webcam et ça, non, il ne pourra pas s'accrocher là. Okay. Ça, c'est une pince. Tu vois, c'est juste une pince. Donc, il ne faut pas que ça soit plus épais que ça, quoi. Ça va sur le haut d'un ordinateur, d'un laptop ou d'un téléphone. Mais la webcam, elle est beaucoup plus épaisse. Ça ne peut même pas s'écarter assez pour la webcam. Alors, dans ces cas-là, on a d'autres solutions. On a cette solution-là. Alors, moi, dans la boutique et dans ce que je vous ai montré hier, j'ai des trucs comme ça un peu plus grands et qui sont sur des trépieds fixes en métal, costaud, voilà, qui me remplacent les softbox. Vous savez, les softbox, c'est les boîtes à lumière énormes, la parapluie, là, le truc de fou que je suis bien contente d'avoir rangé une fois pour toutes. Et j'ai un collègue qui, lui, est ravi que je lui les offre. Moi, ça me débarrasse.
Et parce que en fait, j'avais racheté des lumières LED comme ça fait le même job, c'est beaucoup plus petit. Alors, celles que j'ai sur mes trépieds, celles en référence qui sont dans mon site, les Neewer, là, ils sont plus grands. Ça rentre. Alors, je ne les ai pas là, parce que là, par contre, je les ai vraiment emballés pour le box de l'appartement. Donc, ça rentre dans des mallettes qui sont grandes. Chacun rentre dans une mallette qui est grande comme ça, qui est épaisse comme ça, avec une poignée. Et le trépied, on le tient à la main une fois qu'il est replié. C'est comme vos perches selfie. C'est facile à mettre dans une petite valise d'avion pour se trimballer. Par contre, ce que j'ai pris, parce que du coup, quand je me suis aperçue que j'arrivais ici, que je n'avais pas mes lumières, je me suis dit, si un jour j'en ai besoin, du coup, avant le confinement, j'ai eu le temps d'acheter la même chose, mais qu'on peut poser. Alors, il a lui aussi la fameuse vis femelle qui me permettrait de le mettre sur un trépied, mais il est livré aussi avec ça, qui me permet de le poser sur le bureau à plat. C'est super léger, hein, il faut faire gaffe parce que c'est super léger. Et derrière, soit on y met une batterie, soit on commande un câble d'alimentation. Moi, je préfère le câble d'alimentation parce que la batterie, c'est toujours le même problème. Les jours, elle n'est pas chargée, c'est le moment où vous en avez besoin. Donc, voilà. Donc, je préfère encore me brancher, puisque de toute façon, ça, si je fais ça, c'est que je serai avec un ordinateur. Donc, de toute façon, j'aurais bien besoin d'un branchement électrique. Et donc, là, il y a un bouton. Youhou! Et Pépère, là, il va monter en puissance. Alors, je vais m'en prendre plein les mirettes. Hein. Je vais démarrer à 0, comme ça, vous allez voir la différence. Là, je démarre à 0. Là, je suis à rien du tout. D'accord? Maintenant, je le mets face à moi et je vais essayer de moi pas bouger et de monter la pression. Hop. Attends, je monte dans le bon sens. D'accord? Vous voyez la puissance lumineuse qui est de pire en pire? C'est de pire en pire pour moi. Hein. D'accord? Mais en fonction de l'endroit où je vais le mettre, ça va augmenter la puissance de calcul de la webcam. Vous voyez la qualité de l'image là, comme elle est devenue par rapport à si je ne l'ai pas? Attendez, on va demander à la webcam de faire le même job. Et encore là, attends, je ne suis pas en lumière maximum. Ah. Attends, comment il marche ce truc? Ah. Ah, il s'est remis un. Ça peut servir à faire avouer des choses, ça aussi. Ah ouais, ça peut être cruel. Ça peut être cruel. Attends, je vais le mettre au maximum. Son maximum, c'est combien? À la light. Attends, un maximum, il monte à 99. Waouh! Donc là, voilà. Là, il est au maximum. D'accord? Donc là, j'en prends vraiment plein les mirettes. Vous voyez la qualité de l'image de la webcam. Maintenant, je vais l'éteindre. J'appuie sur le bouton qui est là pour l'arrêter. Donc, je ne vais pas bouger. On va laisser la webcam refaire son boulot. Et vous voyez la qualité? Ah ouais. Tout à l'heure, vous trouviez déjà que c'était pas mal. D'accord? Mais regardez maintenant par rapport à ça. Alors là, c'est très violent. Il faut que je baisse. Et après, il faut trouver le bon équilibre et le bon emplacement. D'accord? Il en faudrait deux, non? Oui, j'en ai deux. Mais comme j'ai que deux mains et qu'un seul cerveau, une seule webcam. Non, mais c'est pour savoir. Et 5 nanas sympas en face de moi, j'ai décidé d'en sortir qu'une. Et en plus, comme elles sont toutes neuves, je les ai vraiment, j'ai vraiment fait qu'un essai parce que je les ai reçues la semaine dernière, juste avant le confinement. Donc, voilà. Donc, vous voyez, avec la qualité de la webcam, comment elle réagit, la webcam. D'accord? Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais passer, je vais demander au Zoom de passer sur la préférence de la webcam de l'ordinateur. Donc là, je vais sortir de la webcam externe pour passer face caméra de l'ordinateur. Donc, hop, je vais me rapprocher. Oh, je me rapproche. Je vais regarder. Alors moi, je ne me vois plus du coup. Vous voyez la différence? Et maintenant, alors vous voyez la différence de la webcam de l'ordinateur qui était déjà pas géniale tout à l'heure, mais avec la lumière, ça a compensé parce que maintenant, je vais éteindre la lumière. Je continue à regarder la webcam de l'ordinateur. Voilà. Est-ce que vous voyez, est-ce que ça a créé un écart? Parce que moi, je ne vois pas la différence. Parce que j'ai pas le. Carrément. Ah oui, oui, c'est d'accord. clair. Vous voyez le grain? Parce que ma webcam d'ordinateur n'était pas topissime, mais que j'ai compensé en balançant de la lumière, du coup, elle a moins de boulot à faire et elle fait un meilleur travail. Après, il faut trouver l'endroit où ça sera optimisé pour elle. Ça peut être juste derrière. Alors là, je n'ai pas le bras assez long, mais ça pourrait être juste derrière, par exemple.
D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, quand tu mets pas la lumière, on voit vachement le décor derrière toi. Ouais. Et non, on voit beaucoup le décor derrière toi. Et toi, enfin, on te voit, hein, bien évidemment, mais tu n'es pas du tout mise en avant, en fait, dans l'image. Donc quand tu mets la lumière. Voilà. Donc là, il y a la lumière. J'ai mis la lumière derrière l'écran. Donc, je regarde la webcam. D'accord? Elle est derrière l'écran. Maintenant, je vais l'enlever. Je la descends pour… Voilà. Et là, il n'y a plus la lumière. Je n'ai pas bougé, moi. Hein. C'est juste que j'ai fait pivoter mon poignet pour que la lumière soit cachée. Vous voyez la différence entre je mets de la lumière, je compense, ou je laisse faire l'ordinateur. C'est ouf. C'est ouf, hein? Et ça, c'est une quarantaine d'euros de mémoire. Par contre, piège à con, je l'ai acheté sans le… J'avais pas bien lu la consigne. Il n'y avait pas le câble vendu avec. Du coup, il a fallu que le lendemain, j'en rachète un à 13 euros. Je vérifierai que j'ai bien mis les nouveaux liens parce que comme c'est assez récent cet achat, je suis pas sûre que enfin, c'est sûr, je l'ai pas mis dans le site internet. Mais voilà, ça fait partie des petits outils et c'est hyper léger. C'est même dangereusement léger, ça pourrait tomber, quoi. D'accord? C'est très, très facile à ranger, c'est tout petit. Voilà. Et ça s'éteint avec le petit bouton. Voilà. OK? Donc là, on a fait le tour au fur et à mesure, mais en mode inverse de ce que je vous ai montré hier, du plus important vers un peu moins important. Très important, c'est le son. Le fait de ne pas mettre le doigt sur le capteur. Le fait de faire gaffe à l'éclairage, à la stabilisation du pied. Et après, le fameux truc de bien regarder la caméra pour ne pas loucher. Et bien voilà, cet atelier se termine, mais il y en a d'autres. Donc si tu veux, clique sur la vignette sur la droite et tu accéderas à d'autres ressources.